Je suis M. Lamine Diabaté, président fondateur d'Espérance de Bouaké. Vraiment, cette victoire est bienvenue parce que nous sommes au bas du tableau depuis le début du championnat. Et depuis les 5 journées du début, c'est maintenant nous avons pu réaliser une victoire à domicile. Vraiment, c'est une victoire qui nous donne un peu de souffle pour aller vers le maintien. Déjà, pour la suite, qu'est-ce qu'on prévoit? Bon, notre objectif, c'est d'atteindre le maintien. Nous sommes à 6 journées de la fin. On a 16 points. Donc, si les 6 matchs restants, nous avons 3 matchs à domicile, 3 matchs à l'extérieur. Donc, on va négocier. Chaque match est une finale actuellement pour nous. On vous a entendu dire tout à l'heure que l'importance de jouer à domicile, c'est juste ce public-là qui vous a poussé jusqu'à cette victoire-là. Concrètement, quel message à l'endroit de ces jeunes qui ont effectué ce déplacement? Évidemment, c'est le 12e homme. Le public, c'est le 12e homme. On a vu pendant la CAN, il a fallu le public de Bouaké pour pousser les éléphants. Bouaké a un public merveilleux. Ils ont des supporters engagés. Ça, c'est un match de Ligue 2. Demain, si tu es là, tu vas voir BFC jouer. Que ça va être plus tendu que ça encore. D'accord. Et bon, pour terminer, bien sûr, on sent une solidarité incroyable entre vous et puis entre vous, les présidents du club de Bouaké. On a vu M. Issa Diabaté dans les tribunes avec vous également. Concrètement, quelle action vous menez pour attirer le maximum de personnes au stade? Bah, mais nous sommes les présidents, nous sommes les personnalités sportives de la ville. On ne peut pas se tirer dessus. À partir du moment où nous ne sommes pas dans la même division, je profite pour dire que Issa, c'est mon petit frère. Voilà, on est de même famille, mais dans le football, on se soutient. Lui, il est en Ligue 1, on veut qu'il reste là-bas. Nous, on est en Ligue 2, on reste. On a un autre frère qui est en D3, on veut que, si cette solidarité, Dieu même dit, si vous êtes solidaire, lui, il va vous aider. Quand vous n'aimez pas l'intérêt de l'un de l'autre, lui n'est pas avec vous. Donc, aujourd'hui, on souhaite demain la victoire pour BFC. Après demain, il y a l'ACB qui joue, on souhaite aussi la victoire pour eux. Merci à vous. Merci. Bonsoir coach, quel a été la clé de ce succès? Le succès, c'est d'abord le travail. Je réussis maintenant à avoir un groupe et donc on peut jouer au football. C'est ça la difficulté. Je suis arrivé dans l'intersaison, ce n'était pas facile. Il fallait retrouver un groupe au travail et pouvoir enclencher les victoires. Aujourd'hui, je m'attendais à ma première victoire à la 6e journée, mais je l'ai eu à la 5e journée. J'ai rendu gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la suite de la saison. On sent que l'Espérance est dans une position pas trop confortable. Concrètement, qu'est-ce qu'on compte faire pour s'éloigner de la relégation? Il ne faut plus reculer. Il ne faut plus reculer. Je tiens à féliciter le public de Bouaké, qu'ils viennent comme ça pour nous encourager parce qu'on a 4 matchs ici. Si on a fait 4 victoires, on sort de la zone. 4 victoires, on sort de la zone, un coaching gagnant puisque c'est Neymar qui rentre et fait, on va dire, la différence lors de ce match-là. Concrètement, pourquoi vous avez jugé bon de laisser Neymar sur le banc et le mettre sur le terrain à la 2e période? Il a eu un souci physique. Donc il fallait le lancer au moment où la défense adverse est affaiblie. Donc c'est le secret de Polichinelle. Félicitations coach. Merci. Vous êtes bien sûr tombé aujourd'hui face à l'Espérance Football Club de Bouaké. Quelle analyse ont-ils de ce match? Bon, sûrement qu'on a trouvé une équipe qui avait envie de jouer. Une équipe n'a pas envie de perdre. Ils sont derniers. Et c'est normal qu'ils regroupent et puis juste par contre. Et vous avez vu qu'on a encaissé le but par contre. Et on pourrait marquer avant qu'ils viennent. Bon, maintenant, je sais le sport. On va aller travailler ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse relever la tête prochainement. Concrètement, vous avez noté quelque chose qui n'a pas marché forcément. C'est quoi cette chose-là? Et puis, comment est-ce que vous comptez travailler cela? On n'a pas pu, la transition entre milieu et attaque, on n'a pas pu faire ça. C'est ça qui nous a manqué beaucoup. Transition entre milieu et attaque. Transition, milieu, attaque. On s'est dit, bon, bien sûr, pour la suite, la fin de saison s'annonce aussi très compliquée concrètement. Comment est-ce qu'on compte tenir le coup? Moi, il va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, on a nos places dans ce championnat. On est tombé aujourd'hui, j'espère que demain on va se réveiller. Merci à vous aussi. Merci.